Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto donc concernant mon frigo américain. Donc voilà, j'ai un souci. Le souci c'est que c'est au niveau du congélateur. Donc il a tendance à goûter, bon là je l'ai essuyé. Au sol ça a tendance à goûter un petit peu comme s'il se dégivrait. L'autre souci c'est que là j'ai de l'éteindre. Quand je mets mes mains dans le bac à glaçons, il tourne depuis hier soir, hein, l'eau elle n'est pas, c'est pas des glaçons, c'est de l'eau. On sent qu'il y a de la ventilation, que le compresseur tourne, parce qu'il se déclenche, il n'y a pas de problème. Et on sent que c'est, on sent qu'il y a du froid quand même qui rentre, mais ça congèle pas. Donc je vais regarder vite fait le problème. Donc ce qu'il faut savoir déjà pour commencer, même pareil au niveau de du frigo par lui-même, parce que là il y a deux parties, congélateur et frigo. Donc la partie frigo, bon, il n'y a pas de souci, ça marche très très bien. Donc voilà, donc ici sur le compresseur, on va faire une recherche de panne. Donc on va essayer de s'orienter. Déjà le compresseur, il tourne. Donc on a un orifice, on a trois orifices, aspiration, refoulement et remplissage apparemment de fluide frigorigène. Donc là, j'entends qu'il ne fait pas de bruit anormal. Il tourne. Bon, il est bouillant parce que ça fait un moment qu'il tourne. Donc voilà, c'est le premier symptôme. Donc toujours au niveau du compresseur. Donc si le compresseur ne tourne pas et qu'il est chaud, vous devez entendre un clic environ tous les 5 minutes. Et donc ça veut dire que le compresseur est bloqué, qu'il se met en sécurité, donc il n'y a rien à faire, il faut changer le compresseur. Dans ce cas-là, il faudra faire appel à un frigoriste. Ça c'est normal parce qu'il va falloir enlever ce qui reste en fluide frigorigène et puis il faudra remettre un compresseur et de nouveau du fluide frigorigène dedans. S'il n'y a aucun bruit, donc là ça pue, donc l'appareil ne fait aucun bruit et que la lumière est présente, il faut s'orienter vers la sonde, les résistances de dégivrage, fusible thermique, ventilateur ou la carte électronique. Donc là apparemment j'ai pas ce problème là. La sonde de résistance de dégivrage, le fusible thermique et le ventilateur se trouvent derrière le carter dans le fond du congélateur. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc vérifier la sonde. Si aucun bruit, il faut vérifier la sonde. Pour vérifier la sonde, il faut utiliser un ohmmètre. Vous devez obtenir une valeur en ohmmètre, en kilo-ohm. La valeur est variable en fonction des constructeurs. Ensuite, il y a vérifier la résistance de dégivrage. Donc l'appareil effectue le dégivrage de l'évaporateur toutes les 8 heures. Donc je disais toutes les 7 heures environ, car il se forme du givre. Pour éliminer ce givre, on se sert d'une résistance pour effectuer un dégivrage grâce à de la chaleur. Pour vérifier la résistance, il faut utiliser un multimètre en position ohmmètre. La valeur est variable en fonction des constructeurs, de 30 ohms environ à quelques centaines de ohms. Vérifier le fusible thermique. Donc pour éviter tout problème surchauffe dû à la résistance, le constructeur prévoit une sécurité thermique. Pour la vérifier, il faut utiliser pareil un multimètre en position ohmmètre. La valeur doit être de 0 ohm environ. Vérifier le ventilateur. Bon, moi il tourne, on a bien vu, donc c'est pas ça non plus. Donc pour moi, donc je disais, donc le compresseur tourne mais il fait pas de froid. Donc on a pu voir que ici, regardez, ça givre bien en haut là, il n'y a pas de problème, là il y a du froid. Ça descend sur les vapos, mais ça reste là, ça monte pas plus quoi. Donc je pense que c'est plutôt un manque de fluide frigorigène. Donc j'ai appelé un frigoriste, donc j'attends qu'il me réponde. Ouais, donc pour moi, je pense que c'est un manque de gaz au final, parce que le compresseur, on peut voir qu'il comprime, du gaz. Hein. On voit que ça fait du froid, mais s'il y avait plus de gaz, je pense que les vapos il y aurait beaucoup plus de givre. Parce que là, ce que je peux voir, c'est que le congèle tourne en permanence, et ça c'est pas bon. Donc moi à la base, mon frigo, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de froid, qu'il y avait très peu de froid dans le congélateur. Donc je me suis aperçu suite à la glace qui commençait à fondre.
les surgelés qui commençaient à se décongeler. Donc on n'était plus à -20, -22 comme j'avais demandé par rapport à la consigne. Ensuite, quand j'ai tout démonté, comme vous avez pu voir sur la vidéo au départ, donc comme je vous disais ici, j'avais du givre. Là, ça descendait. Et j'arrivais jusqu'en bas, jusqu'à... j'étais à l'entrée de l'évaporateur. Je passais même pas encore dans l'évaporateur que ça allait pas. Donc le fait que ça passe pas dans l'évaporateur, je peux pas avoir mon changement d'état. Donc forcément il n'y a pas de création de froid, quoi. Donc j'ai eu le frigoriste qui est venu. Donc ça m'a coûté 40 € pour un verdict, pour me dire que mon frigo est HS. J'aurais dû m'en douter. Mais au début je pensais que c'était un autre frigoriste que j'ai vu au téléphone qui me disait non, c'est possible que ce soit un manque de fluide frigorigène. Donc j'étais confiant, je me suis dit bon c'est bon, on va me recharger et puis c'est bon, c'est reparti. Et malheureusement le verdict est tombé. Donc il me disait qu'à la sortie du compresseur c'était froid. Et il expliquait que il y a de mémoire, il y a 2 pistons. Et le problème c'est que avec l'usure, les pistons, ça s'use et ça devient moins étanche. Et il me disait qu'apparemment je devais envoyer de l'huile dans le circuit. Donc d'où il n'y a pas le fait qu'il n'y ait plus de froid, quoi. Donc il m'a dit on peut réparer. On m'a dit on suffit de changer le compresseur. Ça vaut 250 € à peu près le compresseur sur Whirlpool. Et ensuite il m'a dit une recharge. Alors moi au début dans ma tête une recharge c'était comme une recharge de clim voiture dans les 60 €. Accrochez-vous les amis, c'est pas 60 €, c'est pas loin de 260 € la recharge de fluide frigorigène dans un frigo. Donc facture plutôt salée, 564 €. Donc il m'a expliqué que chez Pulsat ils vendaient des... Parce que c'est un frigoriste de chez Pulsat qui était venu, qui vendait des entrées de gamme de frigo américain à 500 €. Donc je me suis renseigné. Donc là j'en ai commandé un, je vais le recevoir samedi. Et pour vous expliquer qu'au niveau frigo américain, il y en a à tous les prix. Mais il faut faire attention au niveau des tarifs. Donc voilà, ce qui se passe, c'est que il y a on appelle ça des frigos américains, on va dire, comme celui-là. Sauf que il n'y a pas de... C'est comme là, c'est tout lisse là, c'est tout lisse là. Donc en gros, c'est juste l'armoire, c'est juste la carcasse. C'est juste la carcasse du frigo américain, histoire de se dire on a un frigo américain. Sauf qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de glaçons, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien du tout. Donc ça sent ennuyeux, donc pour moi ça sert à rien. Pourquoi? Parce que si vous prenez un frigo américain et que vous comparez avec un frigo ordinaire avec un congélateur, le frigo américain, le congélateur est beaucoup plus restreint. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place. Prenez un congélateur ordinaire par exemple, vous aurez autant de place que là. Vous aurez autant de place qu'ici. Donc 500 €, c'est pas intéressant. Vous pouvez trouver moins cher avec un congélateur normal, un congélateur où il y a de la place et un réfrigérateur normal. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait d'autres frigos qui coûtent dans les 500 on arrive à en trouver à 700, 800 €, mais c'est uniquement qu'on appelle ça le distributeur d'eau. Alors, je me suis renseigné, je dis ouais mais distributeur d'eau c'est pas terrible, parce que s'il n'y a pas de glaçons, pour moi j'aime bien avoir des glaçons, c'est pas intéressant. Alors, apparemment il y a des fabricants comme LG qui font des frigos américains sans arrivée d'eau. C'est-à-dire que moi, donc on m'expliquait que celui qui veut acheter un frigo américain, mais il veut sans arrivée d'eau. Donc ça existe. Donc on va ouvrir. Mais ce sera que dans le réfrigérateur, ce qui ne fait pas les glaçons. Donc s'il fait juste distributeur d'eau, vous aurez juste, vous voyez, une petite languette comme ça, mais juste devant. Hein.
Et à l'intérieur, vous allez trouver un bac. Un bac, il faudra remplir d'eau. Et quand il est vide, bah, vous n'avez plus d'eau qui coule. Donc j'ai trouvé ça plutôt nul. Autant prendre carrément une bouteille d'eau, ça sert à rien de... C'est un gadget. Et ça, ce gadget-là, vous allez le payer plus de 200 € suivant les modèles. Ensuite, on va trouver des frigos multiportes. Alors j'en ai trouvé un qui était pas mal. C'était un double porte comme ça, avec... c'est-à-dire que en gros, il n'y a pas de cloison, ça fait aussi large que ça, sans cloison. Mais le congélateur, il est en bas sur tiroir. Donc il y a un grand tiroir qui fait toute la longueur et vous tirez. Ça j'ai trouvé ça génial, mais malheureusement, il ne fait pas les glaçons. Donc j'ai laissé tomber. Et après, on montrait des modèles. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez dans un magasin, pour avoir les glaçons et la glace pillée, c'est en moyenne, il faut compter 900, 1002, et ça peut aller jusqu'à 3000 €. Parce qu'il y en a, apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, on peut voir le listing, et puis il y a des menus pour rentrer en fonction de ce qui vous reste dans le frigo. Ça vous dit, tiens, attention, vous n'avez plus d'œufs, vous n'avez plus de machin. Et ça coûte super cher. Bon, ça, moi je parle des frigos standards. Donc là, je suis tombé après sur un... Donc j'ai commandé qu'on appelle ça la marque Ailleurs. Pas mal. 800... Oh, je suis content parce que ça vaut encore 842 boules. Et là, grâce à Darty, je devrais me faire rembourser, vu que j'ai trouvé sur internet le même à 700 €. Bah, je devrais me faire rembourser, mais ils appellent ça en carte cadeau, quoi. Donc 150 €. Donc en gros, je devrais l'avoir au même prix que celui que j'avais vu sur Mister Good Deal. Et celui que j'ai trouvé, il fait glaçon, il fait la glace, il fait tout pour 700 balles, quoi. Vous voyez la différence, donc il faut faire attention. Donc après, ce qu'on me disait pour ceux qui commandaient avec des distributeurs d'eau, et juste uniquement les distributeurs d'eau, parce que certains, comme je vous disais, les frigos LG, où c'est juste le bac qu'il y a dedans à remplir, ici, comme vous pouvez voir, regardez. Ici en bas, j'ai tiré un câble. C'est de la flotte qui passe là-dedans. Mais le fait, et ça arrive, ça vient m'alimenter dans le frigo américain. Et dans le frigo américain, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous faites une alimentation en eau, ça veut dire que vous passez par une cartouche filtrante. Et cette cartouche filtrante, ça change tous les 1500 litres à peu près. Suivant les modèles, comme on me disait ce matin, c'était à Cora, les gens ils préfèrent prendre un distributeur uniquement d'eau sans arrivée d'eau, parce que le prix d'une cartouche, chez eux, c'est 60 €. Sur ce modèle-là que j'ai actuellement, là, c'est 20 € sur Amazon. Et ça change à peu près tous les 6 mois, quoi. Ça dépend en fonction du constructeur. Donc moi, vous voyez, c'est avec arrivée d'eau, il y a filtre. Mais au moins, vous voyez, je préfère changer la cartouche. Et puis voilà, j'ai pas besoin de remplir de bac et ça prend pas de place, tout simplement. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc lundi, samedi, lui, il part à la casse. Donc je vais récupérer quelques trucs dessus. Et puis voilà, quoi. Donc si ça peut vous aider déjà pour choisir un frigo américain si vous avez besoin, vous voyez, il y en a à tous les prix. Après, il faut savoir que si c'est pas cher, c'est qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de glaçons, c'est juste l'armoire. On va dire de 500 € à peu près à 600 €, ce sera sans rien dedans. De 700 à 1000, ce sera plus distributeur d'eau. Et après, au-delà de 1000, à peu près entre 900 et 1008 à peu près, vous allez trouver avec des glaçons. Vous voyez, et sur internet c'est encore moins cher. Donc je vous conseille de faire sur internet. Ça y est, je suis en train de tout défaire pour le sortir. Ensuite, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Ça c'est une cartouche qui va là-dessus. Vous voyez, ça rentre dedans. C'est étanche, ça se met comme ça. Il y a l'arrivée d'eau qui arrive, vous mettez ça dedans.
jusqu'au clips et puis c'est bon. Mais apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a aussi des cartouches qui se mettent à l'extérieur où il faut percer le mur pour que ça aille vertical. Donc ceux-là, je ne sais pas c'est quoi les marques exactement. Mais bon, donc là voilà, donc ceux-là je la fous. Coucou, me revoilà. Donc voilà, j'ai reçu enfin mon frigo américain que j'ai choisi. Et le souci, c'est qu'ici, ça fait 69 cm de large. Donc j'avais demandé ce que les portes soient démontées. Et il y avait plusieurs marches. Donc on m'a demandé s'il y avait des marches pour pouvoir le monter à l'étage, forcément. J'ai dit oui, il y a au moins une dizaine de marches. Donc on a le service de confiance de Darty qui sont venus à la maison pour venir m'installer le frigo. Sauf que bilan, les portes, donc ils n'étaient pas au courant qu'il y avait des marches. Les portes, elles n'étaient pas démontées. Donc forcément ça passait pas. Alors donc l'équipe de bras cassés qui est venue, j'ai dit bon laissez tomber, je vais m'en débrouiller. Parce qu'il me dit ouais c'est la porte qui est pas droite, enfin bref ça fait 69 cm, ça a réussi à passer. C'est sûr que c'est passé au millimètre. Donc pour que ça puisse passer au millimètre, j'ai dû démonter. Donc j'avais démonté les poignées, mais il restait des vis, avec des têtes de vis. J'ai dit bah il faut prendre un tournevis. Ah non, parce qu'il faut passer par un technicien, on sait pas trop. Après pour les aider, ah bah non, c'est pas aux clients de nous aider. Moi j'en ai rien à faire. Moi ce que je voulais c'est que mon frigo américain arrive dans ma cuisine. Donc ils m'ont tout laissé en plan. À ma demande parce que ils n'y arrivaient pas. Donc pour démonter les portes, ah bah non on peut pas, parce qu'il y a l'électronique, il faut passer par des techniciens. Ok d'accord, donc on va laisser tomber les portes. Ensuite derrière, ici, donc il y a le câble, ah bah non ça passe pas, il y a le câble. Là ça passe pas, il y a un décroché en bas au niveau de la grille. Je sais bon, laissez tomber, j'ai m'en débrouillé. Donc ils sont barrés. Et donc ils voulaient reprendre rendez-vous avec moi pour faire venir un technicien. Donc le gars il doit me rappeler, donc j'ai réussi à le passer. J'ai juste défait le tuyau d'arrivée d'eau tout simplement. La grille en bas. Et puis il y a juste à remettre l'arrivée d'eau qu'il y avait auparavant. C'est tout con à faire et c'est passé. C'est bien quand on vient vous installer ça chez vous. Quand vous faites appel à un installateur et qui au final ils sont pas des merdes pour de rond. Donc voilà. C'est ce qu'on appelle le contrat de confiance. Excusez-moi, ça me fait rire. Bon, c'est pas grave. Donc je vais l'installer moi-même pour 0 €, malgré que ça faisait sûrement partie du package. Donc ici, on a l'arrivée d'eau, donc on peut voir le petit robinet. Hop, donc j'ai un flexible à passer. Donc je vais le passer par au-dessus de la grille, hein, par là. Et après, pour pouvoir le rentrer, donc je vais montrer déjà sur celui-là. Vous voyez, ça rentre. Vous poussez le bouton jaune au fond et vous rentrez en force. Donc c'est pareil pour ce côté-là. Donc on va rentrer ça dedans. Donc ça y est, la grille est mise, le tuyau il passe bien, ça remonte, voilà. Maintenant on va remettre ce qui était soi-disant indémontable, mais bon. Voilà, vous avez démonté, ce que j'ai démonté c'était ça devant eux. Donc vous voyez, c'est une tête de tournevis, c'est qu'il y a une raison, c'est pas pour décorer quoi. Donc il suffit juste de les revisser dedans pour pouvoir mettre vos poignets. Donc on fait ça sur les 4, 2 et 2. Donc oubliez ce que je viens de vous dire. Donc l'arrivée d'eau, qu'elle arrive comme ça. Et le problème, je suis obligé de passer par un filtre. Et sur l'autre frigo, le filtre était à l'intérieur, j'ai pas fait gaffe. Celui-là apparemment ça se trouve à l'extérieur. Donc il va falloir que je perce le mur. Et que je vienne mettre ma cartouche au mur, tout simplement. Donc il y a un système de vanne apparemment. Bon, je verrai ça plus tard. Donc je vais m'occuper du reste, je vais mettre la grille qui est en bas. La grille marron qui se trouve tout en dessous au niveau de l'habillage. Donc voilà, donc je viens de mettre la première poignée, donc c'est facile à mettre. Ici vous avez des trous et des trous, et en dessous de chaque côté une vis. Une vis, il suffit juste de la mettre dedans. Voilà. Une fois que les vis sont mis,
Une fois que les, comment on appelle ça, les poignées sont mises, et j'ai juste à serrer. Vous serrez les vis BTR. Voilà, vous serrez et après ça ne bouge plus. Donc ça y est, les amis, je viens de mettre les deux vis. Une vis là qui est fournie. Et après, on vient mettre les cache-vis. Normalement, c'est comme ça. Si je peux de bêtises, moi je pense que ça va là. Bon, sauf que j'arrive pas à le mettre, attendez, je vais poser l'appareil. Donc voilà, vous mettez les cache-vis ensuite. Voilà pour ça. Donc maintenant, je vais m'occuper du filtre. Donc voilà pour ça. J'ai retiré tous les papiers de toutes les étagères, donc tout est remis en place. Vous voyez beaucoup de déchets. Donc j'ai remis tous les bacs. Donc voilà, tout est mis. Maintenant, côté intérieur, c'est fait. Voilà. Ah. Qu'est-ce qui se pose? Ah non, ça va pas là, ça. Ah, je pensais que ça allait là, mais ça va pas aller du tout. Ah, ça doit être ici alors. Ah, je pense. Pas non, je sais même pas où ça va. Bon, je vais réfléchir. Ah bah si, ça doit aller là pourtant. Parce qu'il y a un petit carré, un petit rectangle qui rentrerait pile poil dedans. Est-ce que je fiche pas? Ah, ça se trouve, ça doit aller au fond, ça. Ah, attendez, je vais regarder, c'est pour les glaçons. Donc, vous voyez, ici, à mon avis, c'est soit je le mets, et je peux pas mettre le bac à glace, que j'ai viré, ou je mets le bac à glace et je le mets pas. Donc, à mon avis, je ne vais pas le mettre. Donc, ici, on va remettre le bac à glace. Allez, tu finis. Hop. Ça se met comme ça, sans glissière. Il est mis. Et si je le soulève, normalement, il est censé venir. Voilà. Ah oui, il faut vraiment appuyer vers le bas et tirer. Voilà, comme ça. Super matos, génial. J'adore. Voilà. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, on va le laisser. Hein. Parce que si je mets le bac, vous voyez, ça passe pas en dessous. Ah oui, là, effectivement, ça passe de justesse. Donc, on va pas mettre le bac. Donc voilà, je vais mettre la filtration. Donc pour ça, on a des colliers. Ici, voilà. Je vais remettre un deuxième ici. Ensuite, comme c'est du placo, je vais mettre de la cheville molly. Ah, j'ai pas pris de marteau, je reviens. Donc grâce à la pince molly, hop, la cheville, on va écarter la vis dedans. Ah. Et là maintenant, ça ne bouge plus. Ensuite, on va pouvoir visser ça dedans. On fait pareil pour l'autre.
Ensuite, il suffit de prendre la cartouche. Vous voyez, une petite flèche, c'est le sens. On va le mettre comme ça, dans le sens de l'eau du compteur d'eau vers le frigo. Donc voilà, donc elle est mise au mur. Et ce que j'aime pas, c'est que c'est mural. Facile d'accès, mais le problème c'est que ça vous prend de la place. Parce que le frigo, il va venir buter contre. C'est le côté que j'aime pas. L'ancien frigo américain que j'avais, c'était incorporé dans la façade, en dessous. Là, c'était bien. Mais bon, on peut pas tout avoir, hein. Malheureusement, c'est comme ça sur celui-là. Donc là, maintenant, je vais couper mon tuyau. Je vais le faire rentrer à l'intérieur. Et l'autre bout, bah, il ira... L'autre bout du tuyau, il ira de l'autre côté. Comme ça, on passe dans le filtre et ça va dans le frigo. Ensuite, aux extrémités, vous mettez l'espèce de fer à cheval. Hein. Parce que pour pouvoir retirer le tuyau, il faut presser complètement et tirer dessus. Donc le fait de mettre ça, on ne peut pas presser dessus. Et ça fait que on peut pas retirer le tuyau. Voilà, parce qu'il peut y avoir un accident. Bon voilà, c'est terminé pour la filtration. Donc là maintenant je vais replaquer le frigo au mur. Donc ici ça ne se voit pas. On va pouvoir ouvrir le sectionnement. Bon, l'idéal c'est si vous pouvez mettre un deuxième sectionnement. Ça évitera à l'eau de couler et quand vous enlèverez votre cartouche quoi. Ou alors il faut tenir le tuyau en l'air, tout simplement. Donc ça y est, les amis, il est démarré. Au début, quand on ouvre l'eau, on entend l'eau passer. Hein. Donc on peut voir, vous voyez, la cartouche est juste derrière. Voilà. Bon, c'est pas trop gênant. Donc là maintenant, on va passer à la phase des réglages de tout. On va essayer de comprendre comment ça marche. Donc là en haut, donc là c'est la touche de programmation du distributeur. Ensuite on va trouver la touche marée de la machine à touche arrêt, donc celle-là de la machine à glace. Ensuite on va trouver par exemple la touche de température du congélateur qui se trouve ici au milieu. Touche température du réfrigérateur donc qui se trouve au milieu ici. Voilà, avec de la lumière c'est mieux. Donc c'est la touche, celle du milieu, touche température réfrigérateur. Ensuite on va trouver la touche de sélection des fonctions qui se trouve en bas à gauche. Après on va trouver l'icône d'état du distributeur. Ah, attends, on ne le voit pas ici, je vais vous le montrer. Donc celui que je vous parlais, donc c'est le H, c'est un icône, lui il apparaîtra que quand la cartouche sera forcément usée. Donc c'est celui, ouais, c'est ce petit icône là. Oui, j'ai à droite de mon pouce. Donc celui-là c'est l'état de marche, c'est l'icône l'état de marche de la machine à glace. Donc celui-là c'est l'icône de refroidissement, icône de congélation rapide. Donc le L c'est icône en mode vacances. Le M c'est icône de verrouillage. Donc ici la première touche en haut à gauche, j'appuie. Water, donc de l'eau. Ah, je peux rien faire parce que vous voyez je suis en mode verrouillé. Donc pour déverrouiller, je reste appuyé sur OK. 3 secondes, voilà, ça s'est déverrouillé. Donc je peux actionner ici en haut à gauche. Donc chez Water, donc c'est distributeur d'eau. De la glace pilée ça normalement. Encore, et là des glaçons.
Voilà ce que je peux faire. Après je reviens à un distributeur d'eau. Ensuite on a la température. Donc là j'ai moins 21. Si vous voyez 17 degrés, alors là j'arrive pas à comprendre parce que j'arrive pas à descendre. Donc si je rappuie plusieurs fois, moins 21, moins 22, moins 23, moins 24, et après je repère à moins 14. Donc je vais choisir ce que je veux. Alors moi je veux du moins 20 par exemple. Et le but du jeu c'est de peut-être le verrouiller. Peut-être le verrouiller par la suite, je sais pas exactement. Et je vais revenir dessus parce que là il y a un problème. J'arrive pas à faire comme je veux. Donc ensuite on a le mode comment dire, refroidissement rapide. Je rappuie, congélation rapide. Ensuite c'est mode vacances. Et le verrouillage. Donc, le verrouillage, hein, il suffit de rester appuyé 3 secondes, ça se verrouille ou ça se déverrouille suivant le mode. Donc là je vais vous parler du mode vacances. Donc il suffit donc de sélectionner ici plusieurs fois. Voilà. Tac. Pour que ça Holidays apparaisse. On fait OK une seule fois. Ça reste figé. Donc là on est en mode vacances. Donc le mode vacances ça consiste. Donc cette fonction donc ça permet de laisser la partie du réfrigérateur inactive tout en laissant le congélateur fonctionner normalement. Ce mode paramètre automatiquement le réfrigérateur à 17 degrés. Donc maintenant j'ai décidé que ça y est, je suis rentré de vacances, je veux l'enlever. Je rappuie sur OK. Voilà, plusieurs fois, voilà. Avec le bouton de gauche. J'arrive là-dessus, ça se met à clignoter, je fais OK. Il s'est désactivé, donc je ne suis plus en mode vacances. Je veux programmer par exemple refroidissement rapide. Je vais sur Function Set. Voilà, refroidissement, ça clignote, je fais OK. Et voilà, c'est enregistré. Je veux le désactiver. Je referai Function Set. Ça se met à clignoter, je refais OK. On l'a désactivé. Ainsi de suite. Je vais faire congélation rapide. Là, ça se met à clignoter, je fais OK. C'est figé, nous sommes en congélation rapide. Je refais Function Set, je reviens sur ici, sur congélation rapide, ça se met à clignoter. Je fais OK, ça se désactive. Et apparemment c'est ça pour tous les. Donc comme je vous disais ici, donc c'est la température. Donc avec ce bouton là, on va régler la température du congélateur. Et avec celui-là, ben ici, on va régler celui du milieu. Hein. On rappuie, vous voyez, ça dit. On joue sur la température du réfrigérateur. Ça va de 1 à de plus 1 à plus 9. Bon, moi je vais le mettre à 4 en général, c'est ça. Donc voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est au niveau de la température, par exemple du congèle. Quand vous voyez, je peux changer moins 21, moins 20, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ça clignote, on se dit ouais, mais c'est le problème, c'est que ouais, je me mets par exemple à moins 20. Ça se met à clignoter, ça s'arrête et on passe à 13 degrés. Je dis, c'est quoi ce délire? C'est mal réglé, il y a peut-être un truc à faire. Non, il n'y a rien à faire. Le fait que c'est clignoté, qu'on était à moins 20, que ça a clignoté, que ça s'est figé, la température est réglée. Donc il n'y a rien à faire. Il faut, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'au début j'étais à 17. Là, c'est en train de descendre tout doucement vers moins 20. Et forcément, comme le frigo, je viens de le mettre en route il n'y a pas très longtemps. Ça descend pas instantanément de la température ambiante à moins 10, à moins 20. Il faut un laps de temps. Donc ici, pour la machine à glace, donc ici vous avez un bouton, hein, c'est Ice. Donc lors de la première mise en route du frigo américain, la touche est désactivée. C'est normal, hein, on n'a pas de. Vous avez vu les températures. On n'est pas encore en négatif dans le congélateur, donc on ne peut pas avoir de la glace. C'est pour ça que c'est désactivé, donc il faut attendre un petit peu. Donc voilà, si on a envie d'éteindre par exemple la machine à glace, disons, et qu'il y a des glaçons dedans et qu'on ne veut plus les utiliser, on nous conseille de vider la machine à glace, c'est-à-dire en tirant le tiroir, il faut retirer, tout virer. Pourquoi? Ça risque de fondre et ça risque de couler à l'intérieur. Donc après, ici en haut, ben là je l'ai pas, mais je vous ai parlé du filtre. Le filtre, le filtre d'eau. Normalement ça change tous les 6 mois à peu près, en moyenne.
Je regardais sur Amazon, il existe des filtres universels, ça vaut, je crois que c'est à peu près 9 € la cartouche, c'est vendu par 4 de mémoire, ça vaut 40 balles. Après, si vous prenez la marque ailleurs, vous allez payer 40 balles juste une cartouche. Donc en universel, ça marchera très bien. Et ensuite, une fois que votre défaut, forcément il va s'allumer, il faudra l'éteindre. Il suffira d'aller sur Function Set plusieurs fois jusqu'à atteindre, et après normalement c'est censé se réinitialiser. Votre écran, au bout de 30 secondes, il se met en veille, c'est normal, faut pas vous inquiéter. Donc voilà, j'ai mis, vous voyez, comme vous avez pu voir, j'ai mis en refroidissement rapide et congélation rapide. Donc on est passé de moins de 17 à 11. Ça va assez rapide, c'est assez rapide quand même. Donc après, je regardais aussi, je vous ai parlé de la glace. Au niveau de la, comme ils disent, si vous voulez mettre de la glace pilée, c'était bien de la glace pilée celui-là. Celui-là c'est bien de la glace pilée. L'autre, forcément c'est plus gros, c'est des glaçons. Alors si on veut, donc il disait pour pour l'eau, il suffit de presser légèrement, on met un verre. Donc, je vais prendre un verre, on va essayer. Le temps que ça arrive. Le circuit, à mon avis, il est vide. Ah. Donc voilà, ça y est, c'est amorcé. Donc là, c'est un peu, quand vous changez votre cartouche, ça fait un peu comme les cartouches de, vous savez, des carafes Brita et choses comme ça. L'eau, il faut la filtrer, c'est-à-dire que l'eau, faut rincer la cartouche. Vous voyez, l'eau, elle n'est pas très claire. Et l'eau était quasiment très très foncée. Donc je vais faire plusieurs rinçages de façon à ce que ça soit nickel, pour qu'elle soit buvable. Donc voilà, on peut regarder, vous allez voir. Elle est claire, elle est bonne, je viens de la goûter. Il faut bien rincer quoi. Quand les cartouches sont neuves, il faut bien rincer l'eau et puis tout va bien. Donc voilà, terminé pour ce tuto concernant donc la mise en œuvre donc de cette installation sur le frigo américain iHer. Donc si vous arrivez à faire comme moi, à l'installer vous-même, vous pourrez travailler chez Darty. C'est super. Donc voilà, on est toujours mieux servi par soi-même. Donc en espérant que ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt, ciao.